2020-2021 sont des années où nous avons connu beaucoup de plateformes d'investissement en ligne. Le business en ligne, s'il y a des gens qui ne savaient rien sur le business en ligne, 2020 leur a permis quand même de se positionner sur Internet, de se faire de l'argent. Cela est dû aussi à cette crise sanitaire de Corona où on était tous confinés. Donc, dans le confinement, étant donné que l'on ne faisait rien, tout le monde était toujours en mode surfage. Donc, chacun allait pour naviguer sur Internet, se divertir avec Internet, se distraire sur Internet. Et là, on se demandait, alors si sur Internet, on ne pouvait pas trouver des plateformes sur lesquelles on pouvait investir et puis gagner quelque chose de retour, donc avoir autre source de revenus, étant donné qu'on ne travaillait pas. Ce qui a fait que l'on a découvert plusieurs plateformes qui sont venues, donc nous présentant des investissements, donc avec des ROI, retour sur investissement, tu mises ton argent et puis tu gagnes quelque chose en retour sur une période donnée. Donc ça devient un contrat, peut-être que ce que tu as misé, tu vas gagner peut-être le 200, tu vas gagner 200% en retour ou 300% en retour. Donc c'était très bien parce que tu sais que quand même, au lieu que tu laisses ton argent, donc que ça soit stagné quelque part, pourquoi ne pas multiplier, pourquoi ne pas le multiplier, pourquoi ne pas mettre quelque part où ça, ton argent va commencer par travailler pour toi, pour te ramener encore d'autres bébés. Ce qui a fait que voilà, ces plateformes sont venues. Donc la plupart de ces plateformes nous présentent quoi? Nous se disent investir dans les immobiliers, dans les bourses, les crypto-monnaies, le trading, etc. Donc ça fait que et on est tous partis. Il y a eu certains qui ont eu vraiment de la joie avec ces plateformes, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde parce que surtout avec ces plateformes, la plupart des gens qui viennent en dernière position se font déplumer. Donc, et vous avez vu, beaucoup ont perdu vraiment de l'argent, c'est des plateformes qui ont disparu. Et l'une des conclusions que les gens ont tirées, c'est parce que à propos de la durabilité des plateformes, c'est au niveau des HIPS. Il y a la plupart de ces plateformes-là qui sont des HIPS, c'est-à-dire qui présentent des gros retours sur investissement, qui présentent des retours exorbitants. Et des plateformes que vous voyez qui vous présentent 2%, 3%. Vous savez que le trading, vraiment, ce n'est pas aussi facile que ça. Et les prix fluctuent là-bas. Les cryptos, tout ça, là, les devises, ça fluctue. Donc, il n'y a pas vraiment une garantie de gagner, donc, de faire gagner quelqu'un de l'argent jusqu'à 2%, 3% chaque jour. Donc, c'est très difficile. Et là, on se dit que plusieurs de ces plateformes, alors, s'inscrivent dans les HIPS, qui présentent des gros retours sur investissement. Et donc, ces plateformes sont peut-être dans le Ponzi, c'est-à-dire prennent l'argent des nouveaux pour, donc, payer les anciens. Alors, pour résoudre ce problème de durabilité, chacun voudrait donc investir sur une plateforme où on sait que vraiment, il y a une durabilité. Je ne vais pas aller mettre mon argent sur une plateforme qui va faire que 2 jours, qui va faire que 1 mois seulement, 2 mois. Je n'ai même pas pris peut-être la petite moitié de mes parts et puis ça disparaît comme ça. Parce que bon, vous voyez, il y a des gros risques avec ces plateformes en ligne. Tu donnes ton argent aveuglement, donc tu espères quelque chose en retour. Donc tu peux recevoir ou rien recevoir. Ces gens peuvent disparaître à tout moment. Mais est-ce que dire vraiment que ce sont les plateformes vraiment qui présentent uniquement des gros retours sur investissement qui ne garantissent pas une durabilité? Est-ce vrai? Nous allons découvrir ensemble, donc, tout au long de cette vidéo, nous allons faire petite analyse à propos de ça, pour voir si vraiment c'est une vérité. Si c'est une vérité, alors nous allons tous maintenant nous pencher sur les plateformes qui nous présentent des petits retours sur investissement. Peut-être si c'est 0,5% à 1%, on peut dire que waouh, là, si c'est le cas, donc, peut-être eux, ils s'inscrivent donc il y a quand même une part de vérité, sincèrement, il peut y avoir 0,1% quand même, c'est un peu acceptable. Est-ce que ces plateformes nous garantissent vraiment une vraie durabilité? Donc, quand on parle de durabilité, ce sont des plateformes web. Et quand on parle de durabilité, on parle des plateformes qui peuvent nous garantir une longue période d'investissement. Donc, tu investis, tu peux espérer donc gagner de l'argent longtemps. Donc, avec ces plateformes qui sont pas venues uniquement pour un projet de 2 ans, mais on veut des plateformes qui sont là pour des périodes de 5 ans, 10 ans et pourquoi pas plus. Donc, voilà. Ce qui fait que beaucoup se disent maintenant que il n'y a que peut-être des plateformes avec des petits investissements qui sont plus garantis. Mais
Voilà, moi je vous présente ici voilà cette plateforme là qui s'appelle Crypto X Revolution. Je ne sais pas si beaucoup ont eu écho de ça. Et moi je n'ai pas en tout cas fait la promotion de cette plateforme là. Cette plateforme est apparue autour de 20 février 2021. D'accord. Nous sommes aujourd'hui au 3 août et puis à l'heure où je vous parle, la plateforme continue de marcher. Comment investir quand tu vas au niveau de... En tout cas, moi j'ai investi ici $50 et tu as la possibilité au fait sur cette plateforme d'investir au minimum $15 et pour avoir une garantie de, si c'est $15, c'est 200%, tu vas avoir un retour. Mais au-delà maintenant de $15, à partir de $25, tu as un retour de jusqu'à 300%. On te verse, ils versent 0,5%, minimum qu'ils versent par jour, c'est de 0,5% à 1%. Donc si je vais au niveau de d'abord les packs, vous allez voir, donc voilà, ici $40, c'est comme ça. C'est un système en fait qui est à peu près similaire à celui de P-Trompé, d'accord? Comment investir, tu sélectionnes le pack que tu veux, tu sélectionnes ton pack et puis voilà, voilà, il te présente une adresse sur laquelle tu devais verser l'argent. Tu dois donc aller en mode Bitcoin. Et voilà, donc étant donné que je ne faisais pas confiance dès le début, moi j'ai juste lancé $50, d'accord, j'ai investi $50 et au jour d'aujourd'hui, au total, le total reçu, ça fait $9,26 et le reste, ça fait $30,14. Ce qui veut dire que $50, donc ils ont un retour, le retour sur investissement, ça fait au total 300%, donc ça fait $150. Et pour être vrai, des $9,26, je n'ai fait que, allons-y au niveau de retrait. Au retrait. Ouais. Si nous allons au niveau de retrait. Ok, vous allez voir que j'ai eu à faire 2 retraits. Et le premier retrait est déjà achevé. Donc, je l'ai fait depuis quel jour? Le 13 mai 2021. D'accord? J'ai fait ce retrait le 13 mai 2021. Bon, en fait, cette plateforme, comme je n'avais pas trop confiance, j'ai mis, malgré, je disais que le retour, c'est pas, bon, 0,5 à 1%, c'est acceptable. D'accord? Je vais d'abord aller en mode extract pour qu'on puisse voir ensemble comment ça se présente. Ouais, extract. Ouais, si nous allons sur extract, vous allez voir comment il paye. Voyez-vous, et ce n'est pas fixe en tant que tel. Vous voyez qu'il y a des jours, ça fait 0,45%, $45 qu'on me ramène. Il y a des jours 0,46. Il y en a 0,49. Donc, si c'est 0,49, vous voyez que ça tend à peu près à 0,5 $. Donc, si c'est 0,5 $, ça veut dire que c'est à peu près 1% ça. Ça veut dire que si j'ai 0,5, ça veut dire que c'est à peu près 1%. Donc, si c'est moins, ça veut dire que c'est moins de 1% de retour que j'ai eu quotidiennement. Donc, et on peut voir, il y a parfois 0,4, même 0,49, 0,45. Vous voyez que ça veut dire que ici, c'est à peu près quand même acceptable. On pourrait dire quand même que c'est une plateforme quand même qui nous présente des retours sur investissement qui sont acceptables. On peut dire que vraiment ils sont en train de faire le trading. C'est pas ça. On peut dire vraiment qu'ils sont sûrement en train de faire le trading. Donc, et voilà les gains qu'ils présentent. Donc, ça apporte un peu confiance. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de faire tellement le Ponzi. 0,40, 0,45, 49, c'est acceptable. Sinon, si ça payait peut-être jusqu'à 2%, 3%, on allait avoir peur. D'accord? Donc, toute personne pourrait aller donc investir sur ce genre de plateforme, se dire que, comme c'est des plateformes qui m'ont présenté au-delà de 2%, m'ont déplumé. Donc, je me dis que ici, où on présente quand même des retours faibles, sûrement, c'est quand même, il y a une durabilité, il y a une garantie. Maintenant, nous allons retourner au niveau des paiements. Je vous disais tantôt que j'ai déjà fait, 2 retraits. Voilà. Le premier retrait qui a été achevé, et j'avais retiré $37. OK? Moi, j'ai investi $50. Donc, j'ai retiré $37 et c'était c'était le 13 mai 2021. OK? D'accord. Après ça, j'ai encore oublié carrément la plateforme. Donc, récemment, je me suis dit, j'ai une telle plateforme là.
Je vais vérifier si ça continue de marcher parce que je ne voulais pas présenter cette plateforme aux gens si je n'ai pas vraiment la garantie que ça marche bien. Donc, la plupart du temps, moi-même, je m'amène souvent comme cobaye sur certaines plateformes comme ça pour voir comment le système marche avant de pouvoir présenter à qui que ce soit. Et voilà, ça là, ce n'est pas encore achevé. Et on va voir, j'ai lancé normalement le retrait depuis quand? Depuis le 21 juillet 2021. Donc, depuis 21 juillet 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 3 août. Le retrait n'est pas encore achevé. Ils m'ont envoyé effectivement de confirmer par mail, j'ai confirmé. Et jusqu'à là, vous voyez, c'est pending. Ça veut dire que c'est en attente. Depuis le 21. Depuis le 21 juin. Donc, vous voyez que, et c'est combien j'ai retiré? $28. Voilà, j'ai retiré $28, qui n'est pas encore à mode Bitcoin et qui n'est pas encore achevé. Donc, vous voyez que ces gens, si le système est en train de continuer de travailler, continue de fonctionner très bien, mais ils ne paient pas. Même, vous voyez, même les $37 qu'ils avaient payé, là, ça a mis, disons, presque 24 heures, hein, avant que je ne reçoive l'argent, là. Donc, vous voyez que on voit tous qu'en conclusion que même les plateformes qui nous présentent des petits retours sur investissement, les plateformes qui ne sont même pas aussi des plateformes de HIPS ne garantissent rien en durabilité. Ne garantit, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se tenir aux critères de faible retour pour pouvoir dire que non, je vais immédiatement lancer mon argent, je vais aller placer mon argent. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de critères. Donc, il y a plusieurs aspects qu'il faudrait analyser avant d'investir sur une plateforme. Pas seulement considérer le fait qu'il paye faiblement, donc ça garantit vraiment une durabilité. Donc, vous voyez, cette plateforme, par exemple, n'a pas tellement duré, n'a pas fait au-delà de 6 mois. Il faut tenir en compte des aspects comme où se trouve par exemple leur compagnie, se trouvent leurs locaux, etc., où ils sont vraiment localisés. Et puis avoir aussi des documents ne garantissent rien. Les gens aujourd'hui peuvent vraiment truquer les documents aussi. Donc même l'aspect de choses, des documents aussi ne garantissent pas trop. Donc quand même il faut relier beaucoup d'aspects avant. Il faut regarder aussi c'est qui le CEO, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment visible. Mais il faut aussi savoir aussi qu'il y a des CEO là qui sont que des acteurs qui ont été recrutés par des compagnies donc pour venir jouer leur rôle. Et la plupart de ces plateformes ne veulent pas donc présenter leurs vraies images comme ça parce qu'ils savent que ils vont disparaître d'un jour à l'autre. En dépit de tout, il faut toujours respecter cette règle d'investir ce dont tu peux perdre. Il faut pas aller mettre une somme donnée et après, lorsque la plateforme dégringole, toi-même, tu coules avec. D'accord? Donc, il faut être prudent avec ça. Et une chose aussi que je ne cesse de répéter aux gens, quand vous mettez votre argent sur une plateforme, il faut toujours retirer déjà même le peu. Quand vous atteignez déjà le seuil, le minimum qu'ils ont demandé pour faire des retraits, commencez par retirer déjà. N'attendez toujours pas que vous fassiez le plein d'abord avant de faire le retrait. Non, ce n'est pas le business de ton papa qui ne te garantit rien, une grande durabilité. Donc, j'ai vu des gens qui sont faits de plumer comme ça. Au moins, s'ils faisaient des petits retraits, à la rigueur, vous aurez pu vous retrouver quand même avec quelque chose. Donc, à défaut de tout avoir, quand même, on peut espérer retrouver quelque chose. Vous voyez que même si je n'ai pas gagné mes $50, je ne vais pas trop, quand même, j'ai pris 37. Donc, si je n'avais pas fait quand même ce petit retrait, il me disait que non, 37, c'était encore peu. Vous allez voir qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pouvais faire aucun retrait. D'accord? Et là, même, je n'aurais pu gagner rien du tout, 0 francs. Donc, sur toutes ces plateformes, même ce que soit ce que vous avez mis, quand vous atteignez déjà le seuil, il faut vous donner une limite donnée. Déjà, vous faites des retraits. Donc, ne vous amusez pas avec ça. Et si c'est une plateforme de HIPS, quand même, si tous les retraits se font toujours au même moment, vous allez voir que ça va collapser aussi très rapidement. C'est-à-dire, ça va être vite, ça va vite se ruiner. Donc, quand une plateforme qui va vite se ruiner parce que les gens font trop de retraits, ça veut dire que c'est déjà du Ponzi. Ça veut dire que c'est du Ponzi, ça veut dire que c'est de l'argent des nouveaux qui prennent pour payer des anciens. Donc, et quand tout le monde demande un retrait au même moment, donc ça va dégringoler. Ok, les gars, à bon entendeur, salut, merci.